Je m'appelle Jennifer Meunier, j'ai 32 ans, je suis joueuse du Racing Club de Lens ainsi que éducatrice. Carla Polito, j'ai 26 ans, joueuse au Racing Club de Lens et en parallèle je suis doctorante à l'université d'Artois. J'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans à Fourmies, dans le Nord. Et depuis, j'ai joué qu'avec les garçons jusqu'à l'âge de mes 15 ans, puisque c'est autorisé jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite, mon cursus a été un sport-études à Billy-Montigny. Ensuite, j'étais au pôle espoir de Liévin. Et avec les équipes féminines, c'était Hénin-Beaumont, Lillers, Arras, longtemps, Amiens. Et ensuite, je suis arrivée au Racing Club de Lens. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans et demi en club dans ma ville, dans laquelle j'habite et j'ai toujours habité, Los-Angeles. J'ai joué pendant 10 saisons en mixité. Je suis partie à Arras pendant 3 saisons et ensuite j'ai eu l'opportunité de rejoindre le LOSC en première division à l'époque. Je suis restée ensuite 5 saisons et puis j'ai rejoint mon club de cœur, le Racing Club de Lens. Je me suis rapprochée et puis aujourd'hui voilà, c'est ma 3e saison déjà au club. Pour arriver au haut niveau, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'investissement, il faut être très rigoureuse et je pense que la clé de la réussite, c'est ne jamais rien lâcher. Le football féminin est en plein essor. Il y a eu la Coupe du Monde 2019 organisée en France qui a donné un coup de boost. Après voilà, le nombre de licenciés reste assez faible par rapport aux garçons et aux hommes qui sont licenciés à la Fédé. Effectivement, il y a une grande différence, ne serait-ce que dans les dates. Il y a plus d'un siècle de différence. Le foot féminin est apparu seulement à partir de 1970, du moins autorisé. Donc forcément, il y a une grande marge de progression. J'espère aussi que l'équipe de France pourra gagner des titres et peut-être que c'est ça aussi qui va donner un nouvel élan à encourager des petites filles à s'inscrire. Je pense qu'il faut arrêter de comparer le foot féminin et le foot masculin. Et à partir de là, on pourra en discuter. C'est vrai que moi j'ai plusieurs casquettes, j'essaye de m'organiser, j'ai la vie universitaire avec la thèse, les cours aussi que je donne à la fac, le foot qui prend beaucoup de temps aussi, et puis quand même la vie personnelle, donc c'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à maintenir, mais en tout cas moi, tout se goupille plus ou moins bien, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir tout à proximité, d'avoir aussi mes parents qui font tout pour moi et voilà, ça se passe plutôt bien et j'arrive quand même à avoir une vie personnelle qui me convient parfaitement. J'ai envie de dire que là, c'est devenu une habitude en fait finalement. On s'en rend plus trop compte. Alors effectivement, pour faire des week-ends, c'est très compliqué. Pour avoir des vacances, il faut attendre juin. Mais c'est un rythme qu'on a pris depuis toujours finalement. Donc non, ça se va très bien. On voit quand même la différence entre nos débuts dans le monde féminin et aujourd'hui, et ça fait que progresser. Les droits des femmes ont évolué également au niveau salarial, puisque maintenant, pour ma part, j'ai commencé le foot sans forcément gagner quelque chose, je devais travailler à côté, mais c'était normal pour nous puisqu'on a eu l'habitude. Voilà, on espère que les clubs, les fédérations, toutes les institutions qui jouent un rôle là-dedans vont jouer le jeu et pour amener le sport féminin là où il doit être, à sa bonne place. Mes ambitions. À court terme, le maintien en première division avec mon équipe, mon club. Et puis pour l'année 2027, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de soutenir ma thèse de doctorat en STAPS. Et puis par la suite, continuer à bien évoluer et à bien préparer le métier que j'ai envie de faire pour la suite. Alors j'espère jouer au foot encore quelques années, malgré mon grand âge. Mais c'est surtout, j'espère rester éducatrice, puisque c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis aussi m'investir dans le monde féminin, puisque je pense qu'on est les personnes les mieux placées pour aider le foot féminin.